Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, donc comme chaque week-end, consacré à l'analyse des marchés et puis des opportunités. Donc en ce moment, évidemment, on a pas mal de choses. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos-là, si elles vous aident, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à la partager également. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. J'en publie pas mal en cours de semaine, notamment des conseils, etc. Donc, ceci étant fait, je vous propose d'attaquer donc avec le CAC 40. Mais juste avant d'attaquer avec le CAC 40, plutôt la mentalité. Donc la mentalité, voilà, c'est toujours pareil. Un petit peu de psychologie boursière, c'est-à-dire qu'en règle générale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire au moment où, entre guillemets, j'ai crié au rebond et je me suis dit qu'il y aurait un rattrapage, bon, je ne m'attendais pas à ce que ça soit d'un coup, bien évidemment, mais ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de personnes réfractaires. C'est-à-dire qu'en règle générale, il y a un biais psychologique qui est de privilégier que ce qui s'est passé dans le passé récent va se produire dans le futur récent. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont pris une baffe sur la fin d'année, et j'en ai fait partie, et qui n'ont pas su couper les positions, et bien en règle générale, ont coupé leurs positions quasiment au plus bas, en se disant « j'y reviens plus, j'y touche plus ». Et donc du coup, lorsqu'il y a eu le rebond, tout le monde s'est dit c'est qu'un simple rebond technique et on va reprendre la baisse. Donc vous avez eu énormément de vendeurs à découvert sur ce point-là, et surtout vous avez eu énormément d'investisseurs qui sont restés sur le bas-côté en disant c'est n'importe quoi, c'est juste un petit rebond comme on en a connu d'autres ces dernières semaines, et ça va retomber d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe justement quand le rebond consolide? Eh bien, vous vous retrouvez donc cette consolidation ici, c'est ça qui était le moment le plus intéressant. Eh bien, vous vous retrouvez avec des investisseurs qui vendent à découvert, vendent à découvert, vendent à découvert parce qu'ils se disent ça va casser par le bas, ça va casser par le bas. Et vous vous retrouvez avec beaucoup d'investisseurs qui finalement se sont pris la déculottée sur la fin d'année, ont sorti leur position au plus mauvais moment, c'est-à-dire au plus bas parce qu'émotionnellement ils ont fini par lâcher, et qui ne croient absolument pas à ce rebond, mais en fait ils ne veulent pas croire à ce rebond-là parce qu'ils sont plus en position. Donc du coup c'est émotionnellement trop difficile pour eux de croire à ce rebond-là et de pouvoir, entre guillemets, faire le deuil de leur perte pour revenir à l'achat. Et donc, quand cette consolidation-là casse par le haut, qu'est-ce qui se passe? Tous les vendeurs à découvert, ils se font éjecter au fur et à mesure, et donc eux-mêmes, ils alimentent la hausse, puisque je rappelle, quand vous faites éjecter de vos positions vente à découvert, ça se transforme, il faut racheter ces positions-là, donc évidemment, ça aide le mouvement acheteur. Et ce rebond-là devient un rebond, entre guillemets, super haï, parce que vous avez énormément d'investisseurs qui sont toujours sur le bas-côté et qui se retrouvent démunis en se disant je n'ai pas cru au premier rebond, je n'ai pas cru quand il y a eu la consolidation que ça allait casser par le haut, et donc là maintenant je me retrouve en fait à avoir la double peine émotionnelle qui est celle de me dire je suis en train de louper un sacré rebond. Et donc là, maintenant, ce qui devient intéressant de mon point de vue de psychologique, c'est que je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de questions de personnes qui me disent et maintenant, il faut que j'achète ça et j'achète ça. Les mêmes personnes, en règle générale, ou le même profil de personnes qui, il y a encore une semaine, ne croyaient pas au rebond, me disaient que ça allait retomber, me disaient que j'étais fou vis-à-vis de mes positions acheteuses, etc. Et il y a 2 semaines, évidemment, c'était encore plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est de me servir de ça comme un indicateur. C'est-à-dire quand je commence, justement, à avoir des personnes qui ne croyaient pas à ce rebond-là, qui l'ont haï, et qui, parce qu'ils étaient en dehors, et qui maintenant commencent à me dire, Julien, qu'est-ce que j'achète maintenant? Alors qu'on a quand même eu des sacrés rebonds, des rebonds, ça dépend des valeurs bien évidemment, mais on a eu du 10, 15, 20%, 25%. C'est là aussi où je rappelle assez souvent que même dans un marché baissier, vous n'avez pas l'obligation pour gagner de devoir faire de la vente à découvert. Au contraire, vous pouvez apprendre et travailler votre patience et éviter de jouer sur tout ce qui bouge et de faire de l'achat, de la vente à découvert, etc. C'est plutôt d'avoir du cash, des liquidités, de rester patient et d'attendre de bons moments. Parce que quand le rebond se met en place, même dans une tendance baissière, surtout une tendance baissière qui est allée franco avec pas mal de volatilité et d'une manière très sèche, et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, vous avez le retour de l'élastique à un moment donné, qui en règle générale ne remet pas en cause la tendance de fond, et là on ne remet pas en cause la tendance de fond, mais qui toujours vous laisse quand même une marge de manœuvre appréciable et pouvoir profiter de rebonds, et ces rebonds-là se font également assez rapidement et sont assez juteux. Et donc là, pour moi, du coup, je vais vous dire ce week-end que moi je commence à devenir prudent.
Je commence à devenir prudent maintenant, d'une part parce qu'on a atteint mes objectifs, il y a d'autres objectifs éventuellement, mais surtout je commence à devenir prudent parce que les personnes qui sont en train de faire la hausse maintenant, c'est des personnes qui sont en train d'acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix sans réflexion aucune, juste parce qu'ils ont le fear of missing out qui est la peur de louper l'opportunité. C'est-à-dire, en fait, toutes ces personnes-là qui attendaient que ça rebaisse, et bien comme ça baisse pas, elles se retrouvent frustrées et elles veulent absolument pas louper le rebond et donc elles se mettent à acheter maintenant. Et elles se mettent à acheter maintenant sur des prix qui sont assez hauts quand même. C'est-à-dire qu'on a encore du potentiel de gain, mais la marge de manœuvre, c'est-à-dire le ratio entre le potentiel de gain éventuellement restant et le risque de baisse, il commence à être de plus en plus restreint et de moins en moins à l'avantage de l'investisseur actuellement. Donc je parle à court terme. Donc là, clairement, je dis, petite méfiance, j'ai commencé moi à sécuriser quelques positions, je suis toujours bien gros, bien exposé parce que j'ai pas eu de signaux de vente outre mesure, mais en gros c'est la mentalité avec laquelle je vais aborder la semaine prochaine qui est de me dire méfiance. En plus, bien évidemment, le marché nous a indiqué quoi dans ce rebond? C'est qu'il a pris toutes les mauvaises nouvelles qui nous avaient fait chuter et tout le monde nous avait promis la fin du monde avec ces nouvelles, et puis il a dit, en fait je m'en fous. Et donc, c'est-à-dire que même si ces mauvaises nouvelles-là, il n'y a pas réellement eu d'embellie, on ne peut pas dire qu'on a eu d'embellie sur la guerre commerciale, on a des rumeurs que ça va bien, ça va un peu plus bien, un peu moins bien, etc. Mais en gros, ça n'a rien passé grand-chose, personne n'a validé quoi que ce soit, ils sont encore en train de faire des pourparlers. Pareil sur le Brexit, c'est toujours un merdier. Et pareil sur tout le reste et sur les datas économiques, je veux dire, on a en effet la réalité économique qui commence à arriver, qui commence en effet à nous pointer que on ne peut pas parler de récession encore, on ne peut pas parler de crise économique, tout ce que vous voulez, mais on peut parler d'un ralentissement économique. Et toutes les stats sont en train de tomber là-dessus. Derrière, par contre, au niveau des résultats, qu'est-ce qui se passe? On est validé sur pas mal d'entreprises, au niveau des chiffres d'affaires, que c'est en train de ralentir en effet. Mais les sociétés sont encore aujourd'hui dans la capacité de dégager pas mal de marge, et on l'a vu notamment sur les semi-conducteurs, là où ça a été positif, c'est que justement, même si les chiffres d'affaires ont commencé un petit peu à ralentir, on a vu les résultats et donc les marges être conservées. Donc ça a aidé également le marché. Mais le gros point majeur, c'est pour la semaine prochaine où on va avoir les GAFAM. Et donc en gros, là évidemment, c'est attendu au tournant. Mais ce que l'on voit et ce que je veux vous dire, c'est que si le marché veut broyer du noir, il prendra toutes les mauvaises nouvelles et toutes les bonnes nouvelles et broiera du noir, et peu importe, ça chutera. Mais quand le marché est dans un momentum haussier, c'est un rouleau compresseur. Et donc là, même les mauvaises nouvelles seront balayées d'un revers de la main parce que ce n'est pas ce que regarde le marché pour le moment. Il regarde autre chose. Et quand il commencera à être déçu sur ça, il recommencera à broyer du noir et il recommencera à regarder toutes les mauvaises nouvelles et à broyer du noir par-dessus. Donc il faut bien comprendre les différents cycles de marché. Et quelque part, il y a une certaine logique. Donc pour moi, la semaine prochaine, il faudra faire attention par rapport à ça, parce que je pars du principe que le mouvement acheteur dorénavant est quelque part donné et quelque part alimenté par des acheteurs en fait qui sont dans la peur de louper le train et qui donc sont en train d'acheter. Et pour moi, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre qui commence à devenir assez fine. Alors après, bien évidemment, ça nous fera une consolidation, et là on reparlera de la consolidation, comment ça se met en place, et en fonction de ça, on pourra se dire, je refais mes achats pour taper à nouveau, casser par le haut cette consolidation, et donc me redonner un potentiel haussier vers les 5000 points, pourquoi pas, pour faire un chiffre rond, et sinon, si je casse par le bas, je vais rentrer dans une consolidation et dans une certaine léthargie, un zigzag qui va me construire une figure, et on verra par la suite. Ça, c'est l'idée, c'est l'hypothèse. Mais en gros, pour moi, la semaine prochaine, c'est clairement une semaine où je vais être en mode prise de profit et reprise de liquidité en attendant de voir la suite et que, à nouveau, j'ai des probabilités, que le marché me donne des probabilités en ma faveur, c'est-à-dire tout simplement où mon risque, le potentiel de gain, est quand même substantiel par rapport au risque que je prends. Donc ça, c'est important pour la suite des opérations. Donc au niveau du CAC 40, c'est exactement la même chose. Pour moi, je vous avais parlé de ce niveau des 4820 points, il a tenu tout au long de la semaine. Donc tant qu'on est au-dessus des 4820 points, on est positif.
Et également, on a ouvert un autre gap aujourd'hui, c'est-à-dire sur la zone des 4870-4880 points. Donc tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on reste positif. Maintenant, on voit bien qu'on a atteint le premier niveau d'objectif. J'avais parlé notamment de ces 4910 points et de ces 4940 points, notamment la semaine dernière. Et donc là, on est en train d'y arriver. Et donc, en effet, on voit que c'est ce niveau de gap également. Donc, ça va, on sent que ça peut commencer à bloquer. Bien évidemment, si l'euphorie continue, pourquoi pas. Derrière, on peut monter jusqu'aux 5000 points où on a un autre gap. Mais clairement, pour moi, tout ce qui va se passer au-dessus des 4940 points, il faudra le prendre avec des pincettes et il faudra le prendre avec une extrême prudence, puisque de la même manière que l'irrationalité nous a fait tirer l'élastique vers le bas, si on commence à tirer l'élastique par le haut, il faudra bien se dire qu'à un moment donné, quand le retour de bâton va avoir lieu, il sera également proportionnel à la hausse que nous avons connue, c'est-à-dire il sera fort. Donc là aussi, on surfe la vague. C'est très important de ne pas couper les ailes à vos positions. On surfe la vague jusqu'à ce qu'on ait les indices qui nous disent qu'il n'y a plus de vague. Mais on garde dans un coin de sa tête que plus on va monter maintenant et qu'on va au-dessus des 4940 points, je pars du principe qu'on passe en mode risk on, c'est-à-dire un petit peu trop euphorique. Et ben là, c'est le moment où il faudra être très vigilant. Il faudra également faire attention de bien rester réactif, de bien remonter les stops, parce que potentiellement, on aura à un moment donné un retour de flamme. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le CAC 40. Pour moi, voilà ce qui se construit. Et la mentalité, la logique donc, que l'on peut donner à tout cela. Et également, on voit que les marchés américains avaient fortement monté alors que les marchés européens étaient montés, mais beaucoup moins fortement que les marchés américains. Et là, quelque part, on a effectué sur les marchés européens un bon rattrapage cette semaine. Donc ça, c'est positif également. C'est une sorte de vase communicant. La semaine prochaine, on fera attention, on reste positif, mais il y aura encore des éléments qu'il faudra regarder. Donc du coup, tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est ce qui se passe sur le CAC 40, on reste positif. Le Nasdaq, on reste positif également. On a un support sur les 6600 points et on voit que là aussi, en termes de potentiel, on va très rapidement arriver dans le dur. Donc cette zone des 6800, 6900 points, ça c'est le niveau de résistance où on va arriver dans le dur. Et du coup, ce que l'on voit au niveau des matières premières, c'est que les matières premières montent. Voilà, donc vous cassez l'idée reçue à chaque fois qu'on vous dit que quand les actions montent, l'or descend, et quand l'or monte, les actions doivent descendre. Non, ça c'est une fausse idée reçue. Ce qui est important, c'est le dollar. Et ce qui est important, tout simplement, c'est au niveau des matières premières, c'est de toujours regarder. Vous avez une baisse du dollar, les matières premières vont être appréciées. Et si les matières premières sont appréciées, le gold en l'occurrence, mais pour moi je regarde surtout le silver et le copper, ça veut dire quand même que le marché est positif sur l'économie. Alors là, on est sur des mouvements qui sont assez court terme, mais les matières premières aussi, ça se regarde pour ça. Pourquoi ? Parce que les traders de matières premières, ils sont bêtes et méchants. C'est-à-dire que pour eux, s'ils pensent que l'économie va bien aller, ils achètent des métaux. S'ils pensent que l'économie va mal aller, ils vendent des métaux. C'est aussi simple que ça. Donc, regardez également ce qui se passe sur le cuivre. C'est un indicateur avancé également de qu'est-ce que pensent les traders. Et j'avais fait une vidéo notamment, j'ai oublié de la publier, j'avais fait une vidéo sur le marché obligataire où justement les traders obligataires vous donnent quand même un aperçu et sont souvent en avance par rapport à la perception qu'il faut avoir de l'économie. Les traders de matières premières également. Donc quand on regarde au niveau de l'or, là on a eu également une reprise haussière de l'or et on revient chercher la résistance des 1300 $ et des brouettes. On avait dit 1300 $, 1310 $, c'est la zone de résistance, mais on s'était dit au-dessus des 1240, 1265, on reste positif sur l'or. Ça reste tout à fait positif. Pareil, sur le silver, on ne va pas le regarder parce que j'ai déjà commencé à beaucoup parler. On va directement regarder le Brent. De la même manière, vous avez l'épaule, tête et potentiellement la deuxième épaule là. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est la conso qui se fait sur le niveau des 59 $. Tant qu'on est au-dessus des 59 $, on reste positif sur la capacité de cette conso là, de donner un dernier coup de rein, de dépasser les 63 $ et de venir nous chercher les 65 $. Et là, on devrait avoir un bon niveau de résistance sur les 65-66 $ et commencer peut-être une consolidation un petit peu plus lente qui va durer un petit peu plus dans le temps. Mais potentiellement, là aussi, on a un dernier coup de rein sur le pétrole et c'est pour ça également que je reste très surpondéré sur les valeurs pétrolières.
Donc du coup, sur l'euro-dollar, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on s'est fait une petite frayeur avec Mario Draghi hier, hein, et le fait que les taux vont rester très très bas sur la zone euro encore pendant un long moment. Du coup, on a fait une fausse cassure ici, et tout de suite on a réintégré. Donc ça, il faudra valider la semaine prochaine. Il faudra bien tenir cette zone là des 1,1350 en support, et il faudra casser cette zone des 1,1420. Et si on fait ça, eh ben, on reste dans la même figure que dans laquelle on était, c'est-à-dire en mode congestion là aussi sur l'euro-dollar. Il va se passer quelque chose d'assez intéressant incessamment sous peu. C'est-à-dire que tant qu'on tient la zone des 1,12 pour moi, 1,13, on reste positif sur l'euro-dollar, et il faudra casser cette zone des 1,15, 1,16. Et dès qu'on va casser cette zone à la hausse, c'est là où on va donner un signal d'achat sur l'euro-dollar notamment. Donc il faudra un petit peu observer tout ça, mais en effet sur l'euro-dollar, ça risque de devenir très intéressant hein, sur les quelques semaines qui suivent. Du coup, on passe directement aux actions. Alors bien évidemment, je n'ai pas beaucoup d'actions à vous montrer. C'est essentiellement des suivis de trades, des suivis de choses dont on a déjà parlé ensemble et dont j'espère que vous avez pu profiter. Axial Group, on a un squeeze qui est toujours en cours et on voit, on n'est pas loin de la cassure. Donc là, si on casse les 3,50 en gros la semaine prochaine, on devrait pouvoir valider ce que j'appelle le second effet qui se coule, c'est-à-dire là, on a eu le premier effet qui se coule, c'est la première hausse, vous avez la conso et derrière vous avez la deuxième hausse. Et donc là, boum, si on casse par le haut, on devrait valider cette deuxième hausse et viser hein, une zone aux alentours des 4 euros. Attention, les volumes ne sont pas épais. Adosia, on est en train de revenir dans une zone de support. Donc là, mon oblique, hein, elle mérite d'être ajustée, mais on a une zone de support qui devrait être réactive. Et donc du coup, ça devrait nous remettre dans cette zone des 15 euros, et là, on devrait reconsolider. La même chose que je vous ai dit la semaine dernière, on laisse construire. Air France, magnifique hein, ce breakout, malheureusement j'en suis pas, mais on avait bien identifié ce biseau descendant et là très rapidement on a eu la cassure par le haut, donc bravo, hein, tous les indicateurs hein, ont flashé au vert très rapidement et donc là on est reparti et on arrive hein, dans cette zone des 11,20 €, 11,50 €, ça sera la prochaine zone, on le voit ici, la prochaine zone de résistance où potentiellement on va construire, mais ça reste positif. Alstom également, toujours le sujet pareil, fusion. Donc là, c'est positif aujourd'hui, on a des gros volumes, mais on a un gros morceau ici, si vous le voyez, sur les 36,70 €, 37 €, gros niveau de résistance. Éventuellement, on peut aller jusqu'aux 37,50 €, mais ça restera un niveau de résistance. Donc c'est un beau rebond, et derrière, qui va certainement buter sur les niveaux de résistance, sauf si vraiment on a des bonnes nouvelles bien positives sur la fusion. On voit que ça peut soulager les investisseurs dans un premier temps, mais après, potentiellement, ça demandera à construire. Altis, fondamentalement, c'est pas le meilleur dossier du monde, mais pareil, en mode purement spéculatif, hein, j'en ai pris. On est dans la construction, là aussi, d'un squeeze, hein, assez rapidement. Donc, il faudra dépasser, vous voyez, cette zone des 1,90 €, 1,95 € pour créer certainement une spécu. Je vise les 2,05 €, 2,10 € dans cette zone-là. Je suis court terme là-dessus. Hein. Altran également, on va retenter, on voit cette oblique baissière. Donc on va retenter un test, à voir si on arrive à passer ou pas. Ça sera la suite. Amplitude surgicale, ça me plaît bien. Donc un gros rebond ici, une conso pas très profonde. Donc ça, c'est ce qui me permet, je conserve la position à titre personnel. C'est ce qui me permet de rester très positif et de valider très certainement, on voit un breakout et un retournement beaucoup plus moyen long terme sur la valeur. Aperam également, les métaux se sont très bien débrouillés. On a vu Arcelor, Aperam du coup, et on le voit. Première hausse, consolidation, breakout et potentiellement donc on va continuer cette deuxième hausse comme je vous l'avais dit le week-end dernier. Arcos, j'ai pris une petite position aujourd'hui. On a toujours cette oblique baissière, c'est spéculatif bien entendu. On a un petit peu de volume qui sont arrivés, mais on voit le gros morceau à dépasser, c'est les 34 centimes d'euros. Si on dépasse ça la semaine prochaine, potentiellement on aura une valeur spéculative haussière qui devrait se mettre en place. Artefact également, on continue de travailler cette zone-là. Je reste positif globalement sur cette valeur-là. D'un point de vue fondamental, d'un point de vue graphique, ça va demander certainement encore à construire. Mais c'est propre, c'est beau. Atari également, elle n'a pas trop suivi le mouvement, mais potentiellement c'est pour la semaine prochaine. On voit en gros que si on voit qu'on tient bien la zone des 33 centimes d'euros, et si on casse cette zone des 35 centimes d'euros, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 38 centimes d'euros. Atos également, je vous en parlais la semaine dernière, bonne congestion à l'intérieur de ce triangle, bim, cassure par le haut, et là jusqu'où on peut aller, potentiellement je vise les 80 €, et ça aussi ça fera partie des valeurs où je ne vais pas hésiter, je suis en mode rebond court terme, je ne vais pas hésiter à prendre mes profits, de toute manière je n'ai pas une énorme position dessus.
BlackBerry, j'ai pris mes profits aujourd'hui pour sécuriser un petit peu mes profits sur mon portefeuille court terme, parce que j'ai une grosse position, mais un portefeuille long terme que je conserve sur BlackBerry. Donc le rebond est en train de continuer, au-delà de ce que j'avais prévu, mais sur mon court terme, j'ai respecté mon plan, je prends ce qu'il y a à prendre, je sécurise, je reprends des liquidités. Karma également, ça tient bien ce niveau des supports 22,60, 22,80, donc on reste globalement positif sur la valeur. CGG également, on voit qu'on avait ce triangle ascendant qu'on avait pu proposer. Bim, on a la cassure par le haut qui est en train de s'effectuer. Donc les valeurs pétrolières, très certainement la semaine prochaine, si le pétrole remet un dernier coup de rein, ça peut justement être les valeurs pétrolières qui prennent le dessus la semaine prochaine, donc à observer. Claranova également, on voit une bonne congestion sous cette oblique ici qu'on casse entre hier et aujourd'hui, on valide la cassure aujourd'hui dans du volume, il y a une news qui est passée également. Il faudra confirmer bien évidemment la semaine prochaine, dépasser vous voyez les 68 centimes d'euros et on devrait pouvoir viser un retour vers les 72-73 centimes d'euros. Les bancaires également sont très bien comportés. Première hausse, consolidation, bim, deuxième hausse, éventuellement la zone des 10,60, 10,70. Equinox également, on avait eu le premier rebond ici, la validation du rebond, la consolidation, et on voit entre hier et aujourd'hui le gap et la confirmation du gap. Et donc là aussi, ça sera très intéressant de voir comment ça va maturer, parce que éventuellement, vous le voyez, cette oblique baissière de moyen long terme qui est en train d'être cassée à la hausse et donc de valider potentiellement un retournement durable du titre. Engie, ça sera mon plus gros regret. Malheureusement, je l'aurais bien loupé celle-là. C'est toujours très beau, en ligne droite. De toute façon, c'est pour un portefeuille de long terme, donc je pars du principe que le marché nous donne toujours une seconde chance et donc potentiellement le marché consolidera et nous construira quelque chose qui nous permettra de cette fois-ci de ne pas louper, enfin on espère. Eramé également, donc on a eu la cassure ici par le bas suite au résultat, et puis on a bien supporté le niveau des 53 euros. On fait un rebond aujourd'hui, c'est un rebond technique à ce stade, hein. On a vu l'ensemble des métaux de toute façon sont bien comportés. Et par contre, il y aura un gros morceau sur les 62 euros. Donc là, il faudra observer un petit peu comment ça construit. Eritech, on a finalement eu la cassure cette semaine, donc on avait cette oblique là. Bam, on casse, on arrive sur les 7,70 € qui était mon premier objectif. J'ai commencé un petit peu à me séparer de quelques actions, juste pour sécuriser. J'ai derrière mon autre niveau à 8,20 € et puis les 8,60 €. Où là aussi, j'ai les minoré un petit peu. General Electric, donc on voit la première hausse, la conso quasiment plat, et là, la tentative de casser à nouveau par le haut. Grip Guilin, la même chose. La hausse, la conso, et là on tente à nouveau la cassure par le haut. All Group aussi, la hausse, la conso, et donc la semaine prochaine, si on arrive à déborder les 9,20 €, vous avez potentiellement un retour vers les 9,90 €, 10 € sur cette action-là. Imeris également, c'est très bien comporté. Vous voyez, vous avez la première hausse ici, la conso, et là on est en train de repartir, de casser par le haut. Il faudra confirmer la semaine prochaine, mais on voit si on arrive à casser les 46,50 € et des brouettes, là aussi c'est un rebond qui va devenir un petit peu plus durable. Je pense qu'on peut viser un retour sur les 50 €. Morel et Prom, la même chose, valeur pétrolière à observer. On voit métaux, valeur pétrolière, c'est les mêmes types de configuration et ça sera à observer. Donc première hausse, conso, et là on tente, ça sera à confirmer la semaine prochaine, mais on commence à tenter un petit peu la relance haussière. MND aussi. Alors, on a eu ici la hausse, la conso, des volumes, une news, et on fait le breakout ici avec un gap. Donc là, aujourd'hui, derrière, on a plutôt soufflé, mais ça continue de construire, va falloir observer ça. Il y a un squeeze, une congestion qui va se mettre en place. Neovax, c'est spéculatif, on a tenu un support, on est en train de revenir ici, ça serait bien de repasser au-dessus des 20 centimes, 21 centimes d'euros, et là, ça redeviendrait un petit peu spécu. Et derrière, il faudrait observer un petit peu ce genre de choses-là. Donc on peut commencer à tracer une figure là. Évidemment, si on arrive et qu'on commence à avoir du volume, on a eu du volume aujourd'hui, à casser par le haut, on peut avoir une spécu sur cette valeur-là. Nexan, on en avait parlé, j'aimais bien ça. Donc la hausse, la conso, et là, la tentative de breakout cette semaine, à confirmer la semaine prochaine. Nicox, ça continue de consolider plutôt flat, plutôt plat. Donc là, il n'y a pas vraiment de problématique. Vous avez ce genre de choses ici. À voir, ça devrait pouvoir casser par le haut et du coup nous relancer éventuellement la semaine prochaine. Si on revient dans cette zone-là des 5,70, c'est la zone où je compte renforcer. Nokia, que dire sur Nokia, magnifique, depuis le temps qu'on la suit, c'est très beau. Donc là, on avait une bonne consolidation à plat, on fait les breakouts, on confirme aujourd'hui avec une séance qui finit quasiment dans du volume et qui finit au plus haut.
Donc c'est tout simplement parfait sur Nokia. Moi je continue à être très positif sur Nokia, hein, notamment en portefeuille long terme. Novacite, donc toujours notre diamant, éventuellement on peut ajuster un petit peu les extrémités. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a eu du volume cette semaine, on reconsolide tout, mais ça me plaît certainement la semaine prochaine. Alors le carnet d'ordre n'est pas super plein, ça dépend de la taille de votre portefeuille évidemment. Donc c'est ça un petit peu qui me halte à prendre une position, à dimensionner une position, mais pourquoi pas. Et surtout, hein, le débordement des 40 centimes d'euros, c'est ce qui va réellement nous plaire. Anconova, ça c'est du spéculatif américain. J'avais pris une position au préalable la semaine dernière, c'était pas le bon timing. Finalement j'ai profité du rebond hier pour pouvoir solder quasiment flat. Et puis aujourd'hui on a eu le pullback. Et la configuration me plaît bien. Et en plus il y a un événement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est du spéculatif, hein, on est d'accord, et on arrive au bout de la figure. Donc j'ai repris une position, j'ai redimensionné une position. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses-là, pour gérer votre risque, gérer vos émotions comme ça, et ne pas hésiter quand vous prenez un mauvais trade, à la limite de sortir quand vous pouvez. Et si jamais vous avez un signal d'achat et un signal encourageant, et ben reprendre tout simplement le trade. Orange, ça continue de consolider flat. Hein. De toute manière, c'est assez défensif comme valeur et on voit que on est plutôt en mode risque, donc forcément les valeurs défensives sont plutôt en deçà. D'ailleurs, Sanofi, que j'ai pas mis dans la liste, mais on peut regarder, c'est exactement la même chose. Et on voit là, on est en train de revenir sur un gros support sur Sanofi. Donc derrière, il faudra casser par le haut, évidemment, pour relancer, pour valider ce support-là et valider la relance haussière, mais ça fait partie, on voit. Donc les secteurs qui ont bien performé en fait sur les 6 derniers mois de l'année 2018, qui étaient donc essentiellement des valeurs défensives, et bien là, depuis le début de cette année, quand on a la reprise des actions, et ben on voit qu'elles sont plutôt dégagées, mais je pense qu'elles reviendront quand les marchés vont consolider et corriger un petit peu cette hausse de début d'année et retravailler. On aura également un retour des investisseurs sur ces valeurs défensives. Donc Sanofi, Orange en sont deux notamment. Orpea également, donc Orpea, j'en ai pas une énorme position, il faudrait déborder les 92 euros là, et derrière on pourrait reviser les 97 euros. Farnex, ça continue, on avait parlé la semaine dernière de cette figure en triangle ascendant, et donc du coup là on a refait le break cette semaine et on continue, donc en hausse exponentielle. Poxel, c'est un petit peu le petit canard noir, donc voilà, on peut retracer ça, ça a l'air d'avoir un petit peu plus de sens, ça on le vire, et donc du coup on a une consolidation sur Poxel qui est en train de continuer. Donc il faut attendre, soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Il y a eu des volumes aujourd'hui, mais on voit qu'une nouvelle fois la hausse n'a pas tenu. Donc il faudra valider cette sortie 5,30€, 5,40€ pour vraiment valider quelque chose. Renault, on s'en était parlé la semaine dernière, consolidation, hein, Carlos Ghosn est ils sont en train d'évacuer Carlos Ghosn, hein, bien évidemment, donc on n'en parlera plus, et donc du coup on voit que les investisseurs ont repris confiance sur le dossier, se sont réintéressés aux fondamentaux du dossier, ils se sont dit ah c'est quand même plutôt pas mal, en plus contrairement aux autres valeurs de l'automobile, il n'y a pas eu un gros rebond dessus, donc paf, on s'y met, des bons volumes aujourd'hui et on a confirmé le breakout. Donc toujours pareil, c'est cette zone ici entre les 63 et 64 euros qui sera le niveau de résistance intermédiaire. Showroom privé, on est dans une congestion, c'est pas fameux, je trouve ça assez faible. Donc je vais nettoyer un petit peu mon graphique et hop, on peut justement dans ce triangle symétrique. Il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, donc il faudra voir si on est dans la capacité de casser par le haut avec du volume. Là, derrière, toujours pareil, l'objectif c'est de refermer ce gap-là. Mais je trouve que c'est un petit peu faible, mais à confirmer la semaine prochaine, j'ai quand même une position dessus. SMCP de la même façon, premier breakout, première hausse, consolidation et deuxième foulée. De la même façon, là, les 17 euros, 17,50 € devraient être une résistance. Sopra, pareil, vous étiez sous cette oblique ici, vous la cassez à la hausse, on derrière on stagne, et pouf, on redonne un niveau. Là, ça fera partie des actions où je ne vais pas hésiter à prendre des profits. On voit que cette zone ici des 93 euros, 94 € joue un rôle de résistance. Si jamais on va chercher jusqu'au 96 à 98 €, voilà, c'est vraiment là le niveau à mon avis où ça va résister. Stalergène, il n'y a toujours pas grand monde au niveau volume, mais si je reprends mes petites affaires, on est en train de là aussi de breaker par le haut. Vous avez la hausse, la conso et le break par le haut qui est en train de se mettre en place. ST Micro, donc parfait, là aussi, vous avez le premier break, la conso, les résultats qui arrivent derrière et qui motivent. On a vu ça sur Isomi, hein, Texas Instruments avait bien aidé aussi. Puis là, boum, ça repart. Derrière,
Derrière, donc du coup, on a pas mal d'investisseurs qui reviennent, et pour moi, c'est cette zone ici, là, tac. Hop, si j'arrive à tracer droit, on a cette zone sur les 14,80 € qui risque donc de jouer un rôle de résistance. C'était la fin, j'ai pris mes profits. On voit que les analystes ont dégradé ici, donc bravo, hein, les analystes comme toujours, ils dégradent bien après la bataille. Donc faites toujours très attention, ça amène toujours du volume, etc. Mais méfiez-vous, quand ce sont les analystes qui dégradent, hein, des fois ça relève d'une opportunité. Donc j'ai su justement saisir cette opportunité-là la semaine dernière. On a eu un deuxième effet ici, et puis derrière, ce qui m'a bien validé là, c'est à chaque fois les mèches basses. Et derrière, on a fini par repasser au-dessus des 7 €, les confirmer en support, et donc là, réaliser le breakout. Je suis peut-être sorti un petit peu trop tôt de ce trade-là, mais j'avais besoin vraiment de récupérer des liquidités. Et puis, quelque part, en potentiel, avant de consolider et de nous faire autre chose, ce trade-là, il ne restait pas grand-chose, je dirais, à prendre. Donc du coup, j'ai préféré solder ça. Il n'y a pas un manque à gagner qui sera énorme. Total continue de bien se maintenir, comme les valeurs pétrolières, en gros, ça sera à identifier la semaine prochaine si on est capable de sortir les 48 €. Et ça sera intéressant pour revenir sur 49, voire 50, et ça aidera et bien évidemment le CAC 40 aussi. Twax, on était sorti de cette oblique-là, on en avait parlé, les indicateurs sont en train de s'affoler, on avait fait un pic de volume ici, puis pas grand-chose. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à grand-chose sur ce titre-là, il n'y a pas beaucoup de volume, le carnet d'ordre est vide, donc derrière, il faut faire attention à la taille de position, et c'est un titre sur lequel je vais attendre. J'ai toujours mon objectif à 6,10 €, 6,20 € à titre personnel. Transgène, ça continue de travailler là-dedans. C'est un dépassement des 3 € qui nous intéresse réellement. Trigano également. On avait ce petit triangle descendant, on peut ajuster l'oblique, on voit que c'était pas super bien tracé, mais l'idée était là, et donc on a le break là aussi qui est en train de se faire, et très rapidement, on va peut-être rentrer dans des résistances, on voit là aussi, entre 92 €, et puis si ça passe, on peut aller chercher jusqu'aux 100 €. Et donc regardez un petit peu, c'est très simple. La semaine prochaine, en gros, si vous voyez toutes ces grosses valeurs, enfin en l'occurrence Trigano c'est pas non plus une grosse valeur, mais toutes ces valeurs-là qui font des bons rebonds, vous voyez en gros qu'il reste 2-3% avant d'arriver sur des gros niveaux de résistance. Et donc ça coïncide un petit peu avec ce qui reste sur le CAC 40. Et si jamais on casse ça, eh ben on va valider des retours, en l'occurrence pour Trigano, sur les 100 €. Et ça valide peu ou prou le scénario que je vous ai donné en début de vidéo sur le CAC 40. C'est-à-dire, on fait le rebond, derrière, est-ce qu'on consolide? Et est-ce qu'on consolide maintenant et qu'on construit avant de repartir vers le haut? Ou est-ce qu'on va chercher directement quelque chose d'assez haut, 4980, 5000 points? Et derrière, il faudra s'attendre à un retour de bâton, et c'est là où il faudra faire attention. Ça sera justement la question pour la semaine prochaine. Valeo également s'est très bien comporté, triangle symétrique, pam, on a cassé jeudi, validé vendredi, on fait une petite mèche haute sur vendredi sur le niveau de résistance. Donc on voit les 28,40 €, ça va être le niveau de résistance qu'il faudra passer là aussi pour aller chercher plus haut, notamment mon objectif personnel, il est à 30,20 €. Et après, je laisserai vivre en fonction de la tendance. Et Vallourec, on a fait une bonne réaction cette semaine, c'est-à-dire qu'on a sauvé les 1,66 €, et on est revenu au-dessus des 1,75 €. Donc ça, c'est positif, mais il va falloir confirmer maintenant. Surtout, on l'a fait dans un regain de volume, mais il va falloir confirmer. Aujourd'hui, ça a été une séance de temporisation. J'ai cru que ça allait partir, je me suis chargé à nouveau. Finalement, c'est pas parti, mais c'est remis pour la semaine prochaine. Donc, à identifier. Si la semaine prochaine, on dépasse les 1,83 €, 1,84 € et qu'on confirme derrière en dépassant les 1,95 €, on aura, je pense, une petite spécu sur Vallourec. Ça sera à observer, évidemment, pas à mettre entre toutes les mains. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à partager les actions que vous suivez, à me poser vos questions également. Si je trouve que c'est des questions sur lesquelles je dois répondre d'une manière un peu plus structurée, eh ben, je ferai des vidéos. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça peut me donner des idées également pour des futures vidéos pour la chaîne et pour pouvoir aider plus de personnes. Puisqu'évidemment, si vous posez la question, il y a fort à parier que d'autres personnes se posent la question et que donc en faisant une vidéo, je vais aider et répondre à plus de personnes en même temps. Donc, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager également avec des personnes que vous pensez que ça pourra aider, et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous remercie de regarder ces vidéos et d'être de plus en plus nombreux à rejoindre gravecobourse.fr. Je vous retrouve lundi donc pour voir un petit peu comment ces différentes hypothèses que l'on a pu faire ensemble se mettent tout simplement en perspective. Excellent week-end à vous les graves, salut!